Hey vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram, également dans l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube. Donc dans cette vidéo, on va parler de moi, on va parler de livres, de mes romans, on va parler de l'inspiration, on va parler de voyages, de figurines, de pop, de collections, de sacs Loungefly, de mes bientôt 30 ans, bref, de plein de sujets différents. Donc si ça vous intéresse, restez là, mais avant, générique. Alors, première question, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire des romans? Je pense que déjà j'ai toujours écrit des fanfictions. Quand j'étais adolescente, j'écrivais des fanfictions parce que voilà, c'était plus facile pour moi d'écrire une histoire, des événements avec des personnages qui existaient déjà, avec un contexte qui existait déjà, donc notamment des séries. J'ai écrit des fanfictions sur Gossip Girl, Vampire Diaries, sur Harry Potter aussi. Enfin, voilà, pour moi, c'était beaucoup plus simple d'imaginer juste les événements avec des personnages et un contexte qui existait déjà. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire, et puis un jour, je me suis dit mais pourquoi pas écrire ma propre histoire. Comme ça, j'inventerai les personnages que je veux, avec des caractéristiques que je veux, avec un contexte vraiment que je souhaite. Donc je me suis lancée, donc c'est comme ça qu'en 2016, j'ai commencé à écrire le premier tome de ma saga Marquée. Et voilà, et je pense que ouais, j'ai commencé à écrire parce que pour moi, quand j'étais adolescente, écrire me permettait en fait de... Je crois même que d'ailleurs j'ai commencé à écrire avant de lire. Parce que voilà, d'écrire, ça me permettait c'était une sorte d'exutoire, enfin ce l'est toujours d'ailleurs, ça me permettait vraiment de me vider la tête, de penser à plein de choses. Il y en a qui font du sport, moi j'écris, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, et puis après à écrire mes propres histoires, c'est venu parce que je voulais vraiment inventer ce que je voulais, vraiment de A à Z, pas faire une histoire avec des choses déjà inventé par quelqu'un d'autre. Je voulais vraiment tout inventer de A à Z. Où en sont les travaux dans ta maison? Eh bien, ça avance, voilà, ça avance très bien. C'est vrai que ça fait très longtemps que je vous ai pas fait d'update. Alors, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire que je ferai un jour un room tour, parce que c'est vrai que maintenant, ça a un petit peu changé. Avant, je vous aurais dit, mais ouais, carrément, il faut que je vous fasse un room tour. Mais malgré tout, maintenant, avec du recul, j'ai envie quand même de garder... ça quand même secret, enfin pas secret, mais pour nous en fait dans le cercle privé. Après bien sûr vous verrez quand même, un jour je vous ferai le tour de ma bibliothèque, parce que voilà, il faut absolument que je vous montre tout ça en détail. Bien sûr que je vous ferai aussi le room tour de notre geek room, bien sûr, mais en l'état je vous ferai jamais de vidéo home tour avec tout en détail. Mais en ce qui concerne les travaux, ça avance vraiment très très bien, hein. C'est pratiquement terminé, il y a encore quelques choses encore à faire, mais voilà. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que ton fils va bien? Merci Caroline pour tes deux questions, c'est très gentil de poser ce genre de questions. C'est vrai que pour ma part, je trouve que c'est des questions mais tellement importantes, et bien souvent c'est posé par automatisme. Quand on dit « Salut, ça va ?» c'est un peu automatique, mais c'est vrai que c'est des questions qui je trouve sont tellement importantes, je trouve. Et puis c'est souvent d'ailleurs des questions auxquelles on prend pas le temps de se poser et de se dire est-ce que ça va réellement? Alors pour répondre à ta question, oui, ça va, je vais bien, je touche du bois, voilà le parquet, je touche du bois, et disons que voilà, le plus gros point noir dans ma vie à l'heure actuelle, c'est vraiment mes douleurs dorsales qui par moments ont tendance à me pourrir un peu la vie, parce que voilà, en fonction des activités que je fais, etc., ça a tendance à me faire encore plus mal au dos. Alors c'est mécanique, mais on ne sait pas pour quelle raison. Donc moi je pense que c'est dû à un choc émotionnel, mais voilà, je fais j'ai encore quelques examens encore à faire, je pense que j'ai encore d'autres spécialistes à voir, enfin voilà. Donc disons que c'est ça qui m'embête vraiment clairement, mais sinon je vais bien, Alec va bien aussi. Il va bientôt avoir 3 ans. C'est un truc de fou comment le temps passe extrêmement vite. Donc merci à toi d'avoir posé la question, et sache que oui, nous allons bien. Je touche encore du bois. Et vous, comment allez-vous? Et toi aussi Caroline, et vous tous, toutes et toutes qui me regardez, comment allez-vous? J'aimerais avoir votre réponse, vraiment. Donc dites-moi en commentaire si vous allez bien ou pas. Quand sortira ton 3e tome? Eh bien je peux enfin vous l'annoncer. Mon 3e tome va sortir le 24 juin 2023.
Voilà. Alors de base, pour tout vous avouer, il devait sortir beaucoup plus tôt. Il devait sortir aux alentours de avril et ensuite j'ai repoussé à fin mai. Alors d'ailleurs, j'ai eu vraiment raison de ne jamais vous annoncer de date jusqu'à présent. Je sais pas pourquoi, mais je sentais venir les hors délais parce que ouais, j'ai pris quand même pas mal de temps aussi à finir le roman. Déjà, j'étais en dehors des délais par rapport à ça. Ensuite, je l'ai transmis à ma correctrice avec quelques jours de retard et du coup, tout a été un petit peu décalé et puis après, j'ai eu plein d'idées par rapport à la box donc qui va sortir en même temps que le tome 3. Voilà, j'ai eu tellement d'idées que finalement, c'était mieux que je repousse tout ça. Donc la sortie du tome 3 sera bien le 24 juin 2023. Et j'ai vraiment hyper hâte parce que vous verrez notamment les produits dérivés que vous allez retrouver dans la box sont juste incroyables. Je me suis associée à l'illustratrice Chloé Bennett. D'ailleurs, lisez ses livres, lisez ses romans et si vous avez besoin d'illustrations, faites appel à ses services parce qu'elle a un talent juste de dingue. Clairement, ça faisait quand même pas mal de temps que je cherchais un illustrateur, une illustratrice pour mes écrits parce que chaque illustrateur ou illustratrice a vraiment, ils ont tous leur style à eux, voilà, vraiment leur propre patte et jusqu'à présent, j'avais pas réussi à trouver quelqu'un qui fasse des illustrations qui me correspondent et un jour voilà, j'ai lu L'ombre des Crows de Chloé Bennett parce qu'elle écrit des romans. J'avais tellement aimé et voilà, je me suis un petit peu intéressée à ce qu'elle faisait et voilà, j'ai su qu'elle était illustratrice et tout de suite je me suis dit mais il faut absolument que je fasse appel à elle et franchement je ne regrette pas parce qu'elle a un talent fou et ce que vous allez voir dans ma box, oui je vous mets un petit peu l'eau à la bouche, je vais pas trop non plus vous spoiler, ce que vous allez voir dans la box, clairement c'est juste des pépites et je suis tellement fière de vous proposer ça, vous pouvez même pas imaginer à quel point. Après ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo pour vous annoncer sa sortie où je vous montrerai aussi les produits de la box et donc sachez que les précommandes ouvriront pour le coup fin mai. Voilà pour tout ce que je peux vous dire sans trop vous en dire aussi, mais sachez que j'ai mis aussi du temps à le sortir parce que je voulais vraiment qu'il soit à la hauteur de mes espérances et de vos espérances. Je voulais vraiment qu'il soit, comme c'est le dernier tome de la trilogie, je voulais vraiment qu'il soit vraiment en adéquation avec les 2 premiers tomes et que ce soit vraiment une fin digne de ce nom. Et j'espère que vous n'allez pas être déçus et je suis sûre que vous n'allez pas être déçus. Vous allez passer par plein d'étapes, plein d'émotions aussi et j'ai hâte vraiment d'avoir vos retours, mais vraiment. Ensuite, Laurie me demande bientôt un live comme avant pour parler de tout. Je suis en train d'essayer d'élargir auteur-autrice pour la lecture vu que je ne travaille pas, j'ai le temps. Alors ouais, ça serait trop bien que je fasse une vidéo sur les auteurs et les autrices que j'adore. Ouais, ça serait une bonne idée de vidéo, je note ça dans ma tête. Et donc bientôt un live comme avant pour parler. Alors si vous ne savez pas de quoi Laurie parle, eh bien elle parle des lives sur Instagram que j'ai un petit peu abandonné ces derniers temps. Donc je faisais des lives les jeudis soirs assez régulièrement de 19h30 jusqu'à 21h30, 22h. Sauf que je dois vous avouer que je n'ai clairement pas le temps et du coup... Quand je peux en faire, eh bien, c'est pas que j'ai pas la motivation, mais disons que j'ai d'autres choses qui viennent se greffer qui font que finalement, je squeeze le live et voilà. Donc oui, ça fait quand même pas mal de temps que je n'en ai pas fait, mais j'ai vraiment envie de les reprendre parce que j'adore parler avec vous, parce que je trouve que voilà, ça nous permet d'avoir un lien, d'être encore plus proches et de pouvoir discuter de plein de sujets différents et c'est toujours très enrichissant de parler avec vous. As-tu plusieurs idées de romans à la fois? Oh là là, bien sûr que oui. J'en ai trop plein. En fait, déjà, j'avais la saga Marquée, Maudite, le préquel qui devrait sortir en fin d'année. Donc c'est le préquel de la saga Marquée. Je l'avais à moitié écrit avant le 3e tome. J'ai donc N'oublie pas de briller qui était donc anciennement sous le nom de Magnétisme que j'ai terminé, que là je suis encore en train de faire les corrections parce qu'il y a des choses que j'aimerais un peu plus étoffer. Donc ce livre-là, ça fait plusieurs années pareil que je suis dessus, il était en parallèle de la trilogie Marquée. J'ai un autre livre sur la musique que j'ai commencé. J'ai aussi des idées d'un autre roman sur les rêves. J'ai aussi une autre histoire de fantasy. Enfin bref, voilà. Donc actuellement, oui, j'ai plein d'idées de romans à la fois.
Et c'est vrai que par moments j'ai du mal, j'ai plus tendance à m'éparpiller qu'à me recentrer. Donc c'est pour ça qu'aussi j'essaye voilà, de me recentrer en ce moment sur les projets les plus aboutis pour pouvoir avancer plutôt que de me dire de commencer par-ci par-là. Mais c'est vrai que ouais, j'ai trop d'idées de livres. Un rêve que tu n'as pas encore réalisé par rapport au voyage et ton métier d'écrivaine. Alors oui. Déjà, il y a un rêve de voyage qu'en tout cas on veut faire depuis pas mal de temps maintenant. Ça fait de longues années qu'il est dans un coin de notre tête et qu'on devait faire en 2021 et que malheureusement on a dû repousser à cause du Coco. Voilà. C'est de faire en fait un road trip entre Portland. Alors pourquoi Portland déjà? C'est parce qu'en fait ça a toujours été une ville qui m'a toujours intéressée, intriguée. En plus c'est une ville que l'on voit quand l'on retrouve dans ma saga Marquée. Donc j'ai vraiment envie d'aller à Portland. En plus de ça, je me suis dit que si jamais il y a une ville autour de Portland qui correspond à ma ville Eagle Falls que j'ai inventée, qui est dans ma saga Marquée, je me suis dit bah comme ça je pourrais mettre des images, en fait un lieu, voilà, de me dire bah ça c'est Eagle Falls comme ma ville quoi. Donc voilà, faire un road trip entre Portland, aller jusqu'à Forks, la ville de Twilight bien sûr, parce que ça a toujours été un rêve d'y aller. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir c'est que cette ville est restée dans son jus, le jus Twilight depuis les tournages, donc j'ai trop envie. Et ensuite de remonter jusqu'à Salem, la fameuse ville Salem, et ensuite aller jusqu'à Seattle et même Vancouver. Donc ça ouais, ça serait un rêve que nous avons et qu'on espère concrétiser bientôt. Et rêve en tant qu'écrivaine, bah déjà ce serait d'avoir plein de romans à mon actif. Ça, ce serait trop cool. Toujours en auto-édition, mais mon rêve aussi, c'est d'avoir un livre en maison d'édition classique. Ça serait vraiment un rêve, parce que même si j'adore l'auto-édition, et je préfère d'ailleurs l'auto-édition à l'édition classique, parce qu'en auto-édition, on gère vraiment tout de A à Z, et voilà, on est le seul maître à bord, et on gère aussi bien, voilà, on décide du titre, des personnages, de la couverture, de tout en fait. Donc moi, c'est ça que j'adore. Mais j'ai envie de connaître la sensation d'être édité en maison d'édition classique au moins une fois dans ma vie. Donc ça, ce serait un énorme rêve. Donc c'est pour ça aussi que, comme je vous l'avais dit, n'oublie pas de briller, qui était donc anciennement Magnétisme, qui est donc une romance avec un côté dramatique qui se passe aussi dans la célébrité, la mode, etc. dans le cinéma. Donc c'est un roman que j'ai vraiment envie d'envoyer en maison d'édition, enfin de proposer en maison d'édition une fois qu'il sera terminé. Et voilà, c'est un souhait parce que c'est vraiment un rêve que j'ai. Je ne demande pas à avoir 50 000 livres en maison d'édition, juste un pour voir ce que ça fait au moins une fois. Ensuite, d'autres rêves d'écrivaine, je dirais de faire des salons. Ça, ce serait un rêve de faire des salons. Sauf qu'à ce jour, je pourrais en faire des salons, mais à mon sens, je trouve que je n'ai pas assez de romans à proposer. J'ai pas assez un panel varié pour pouvoir prétendre à faire un salon. Quand on fait un salon, d'ailleurs, il ne demande pas un nombre minimum de livres à vendre. Mais disons que pour ma part, j'ai besoin d'avoir d'autres romans de sortie avant de faire des salons. Et bien sûr, faire plein de dédicaces. Ça, les dédicaces, j'aimerais trop en faire, mais vraiment partout en France. Donc ouais, ça, c'est vraiment mes rêves d'écrivaine. Et j'espère un jour les réaliser. Parce que des rêves, ce n'est pas que des rêves. Des rêves, ça peut se réaliser. Et je l'espère, que ce soit pour vous comme pour moi. Combien as-tu de sacs Loungefly? J'en ai 13 précisément. On se souvient, oui, on se souvient de la fois où j'avais dit que jamais, au grand jamais, je ne commencerai de collection de sacs Loungefly. Eh bien, j'en suis à 13. Et encore, si vous saviez le nombre de sacs que j'ai dans ma wishlist, notamment mon Graal du moment, ce serait d'avoir le sac Moon Knight, mais il est introuvable partout. Enfin bref, voilà, c'est... J'en ai 13. La Funko Pop ou figurine de tes rêves? Alors la pop de mes rêves, ce serait Gatsby le magnifique. J. Gatsby, clairement, mais elle n'existe pas encore. Sinon après, j'ai une wishlist longue comme le bras, encore une fois, longue comme la pièce de pop que j'aimerais avoir. Et en figurine, enfin, je dirais même statue, ce serait celle de Pennywise avec ses ballons. Celle-là, je la kiffe, de chez Iron Studios, elle est canon. Et après, on va dire, non, c'est pas vraiment une figurine, mais celle qu'avec mon chéri, on kifferait avoir, c'est l'armure, enfin, Tony Stark dans l'armure de Iron Man en 1 sur 1. Ouais, ça, ce serait le feu. Bon, on n'a pas la place, mais ce serait le feu. Et d'avoir aussi le bouclier de Captain America. Oh, ça serait tellement stylé, mais tellement. Pourquoi es-tu moins présente ces derniers temps, moins envie de faire des vidéos?
Eh bien la réponse est oui et non. Enfin, déjà la réponse pourquoi je suis moins présente, parce que comme vous avez pu le voir, je poste en ce moment une vidéo, des fois deux, mais disons que je suis pas très régulière dans mes sorties de vidéos. Je vous invite d'ailleurs très fortement à me suivre sur Instagram parce que c'est là où je vous dis quand la vidéo n'est pas postée. Bon, même si en vrai la semaine dernière j'ai oublié de vous prévenir. Enfin bref, c'est vrai que je suis très irrégulière ces derniers temps parce que clairement j'ai pas le temps, hein. On va dire clairement, on va mettre les bases, je n'ai pas le temps de me poser parce que vous voyez que quelques minutes de vidéo, mais en vrai ça demande au moins 1 heure de tournage, plus le montage, plus la miniature, plus tout ça, donc ça me prend facile une après-midi, voire des fois un peu plus avec une matinée. Enfin voilà, j'ai en ce moment pas le temps de me poser, surtout que moi je fais 2 vidéos par semaine, donc autant je pourrais avoir le temps pour une vidéo, mais pour 2, en ce moment c'est plutôt ric-rac. Entre mon tome 3, la box, j'ai aussi un autre projet aussi que je suis en train de, voilà, qui est vraiment à l'état de projet, donc je peux pas trop vous en parler. Enfin, c'est pas que je peux pas, je souhaite pas vous en parler parce que je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, même si j'aime pas du tout cette expression. Mais voilà, comme c'est à l'état de prémisse, voilà, je veux vraiment être sûre et être bien, que tout soit bien ficelé et solide avant de vous en parler. Donc j'ai ça, j'ai aussi, on a l'entreprise avec mon chéri, on a voilà, ma vie privée, on a notre petit garçon qui grandit bien, on a dès qu'il fait beau voilà, comme ça là, bon, vous voyez pas, mais dès qu'il fait beau, dès qu'on a des journées comme ça devant nous, on va à Disney, on sort, enfin c'est vrai que puis je profite de ma famille, enfin c'est vrai que en vrai j'ai pas beaucoup le temps de me poser comme ça une après-midi à faire que YouTube, j'ai moins le temps, c'est pour ça aussi que vous me trouvez plus sur TikTok. Vous pouvez plus me retrouver là-bas plus facilement parce que c'est vrai que c'est plus facile pour moi de me poser quelques minutes pour faire une vidéo TikTok que 1 heure pour faire une vidéo YouTube, parce qu'en plus il y a le montage et tout ça, donc plus d'1 heure. Donc voilà, c'est pour ça que je suis moins présente, donc je suis désolée, j'espère que vous m'en voulez pas, mais c'est vrai que c'est un peu le rush en ce moment et pour tout vous avouer, pour répondre à la seconde question, moins envie de faire des vidéos, alors c'est pas que j'ai moins envie, c'est que j'ai eu à un moment donné une baisse de motivation, d'ailleurs je vous l'avais dit sur Instagram, j'ai eu une baisse de motivation parce que j'ai l'impression que mes vidéos plaisent de moins en moins. J'ai l'impression que... Enfin c'est pas j'ai l'impression, c'est que on sait toutes et tous que à cause de TikTok, YouTube est en train d'être un peu beaucoup délaissé. Les gens préfèrent du contenu un peu fast-food, voilà, prendre, jeter du contenu, ils prennent ce qu'ils veulent prendre et puis ils jettent ce qu'ils veulent jeter. Enfin voilà, on scrolle comme ça et on prend les informations ou pas, et c'est beaucoup plus facile, et puis on peut le faire plus souvent dans la journée que de se poser devant une vidéo YouTube. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que... Voilà, j'ai eu l'impression à un moment donné que mes vidéos plaisaient de moins en moins et que j'avais l'impression d'être de moins en moins intéressante. Mais grâce à tous vos messages sur Instagram, je sais plus parler, vous m'avez reboosté. Mais c'est vrai que j'ai eu à un moment donné une baisse de motivation parce que je me suis dit mais en fait mes vidéos plaisent de moins en moins et je me suis remise un peu beaucoup en question. Je me suis dit mais est-ce que je continue à parler de tout ça? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que... Je sais pas, donc disons que entre le fait que j'avais moins le temps et le fait que j'avais un peu une baisse de motivation, ça m'a un peu poussé à sortir qu'une seule vidéo et d'être très irrégulière. Mais cela dit, pour être entièrement transparente avec vous, je pense qu'à l'avenir je vais diminuer à 1 vidéo par semaine et plus 2 vidéos parce que ne vous inquiétez pas. Je vous vois venir, je ne vais pas arrêter YouTube. Je ne vais pas arrêter YouTube parce que YouTube c'est ma passion depuis plus de 10 ans, 12 ans précisément, quand même. Depuis que j'ai 18 ans en fait, c'est une passion de faire des vidéos sur YouTube, donc j'ai pas envie de m'arrêter. C'est juste que je pense que je vais réduire à un moment donné la cadence plutôt que 2 vidéos, en faire qu'une seule. Et puis les semaines où je pourrais en faire 2, eh bien j'en ferai 2. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi si ça vous dérange ou pas, ou si voilà, vous voulez absolument mes 2 vidéos par semaine, ou si vous comprenez, ou si vous comprenez pas, dites-moi. J'ai besoin vraiment d'avoir votre ressenti par rapport à ça, et à ce que voilà, vous me rassuriez, à me dire si je fais si c'est une bonne idée ou pas, mais c'est vrai que... je pense que je vais faire ça, mais je vous tiendrai au courant de toute façon. Vas-tu écrire d'autres romans? Donc oui, bien sûr, hein, comme vous avez pu le comprendre par la question de tout à l'heure. Oui, hein, je vais en écrire encore d'autres. Je suis en train d'en écrire et je vais continuer parce que ça a toujours été un exutoire depuis que je suis enfant et j'ai toujours adoré imaginer des personnages, des situations, des lieux, des endroits. Enfin, j'ai toujours kiffé ça. Donc ouais, j'adore. Et quels sont les personnages de série que tu détestes le plus? Ceux qui t'exaspèrent au plus haut point.
PS, merci pour ton contenu toujours hyper intéressant et qualitatif. Oh merci, ça fait tellement plaisir. Merci beaucoup. Personnage que je déteste au plus haut point. Je vais y réfléchir. Hello Fanny, vas-tu refaire des vidéos vos collections? J'adore ce concept, merci beaucoup. Merci à toi Théo pour ton commentaire. Alors, j'aimerais beaucoup, donc je pense que je vais le refaire. Mais en fait, le problème que j'ai eu, c'est que j'ai été dépassée par les demandes. C'est-à-dire que quand j'ai lancé ce concept il y a plusieurs années de cela, j'ai eu au moins une centaine de demandes en même temps. Donc moi qui voulais absolument passer tout le monde, eh bien à chaque fois j'avais toujours un train de retard. On m'en envoyait d'autres. Du coup moi j'étais toujours sur les premiers renvois. On m'en envoyait encore d'autres. Et en fait j'ai été complètement dépassée et un jour je me suis dit mais j'ai arrêté parce que non pas que j'aimais pas, j'ai toujours kiffé ça et c'est vrai que j'aimerais trop remettre ce concept au goût du jour, mais c'est juste que le problème c'est que je me suis rendu compte qu'à un moment donné j'avais limite 1 an d'écart. Les collections que je présentais, limite c'était des collections de l'année dernière. Donc j'étais un peu dépassée et je me suis dit mais c'est bête parce qu'entre temps la personne elle a eu plein de produits dérivés, sa collection a changé et le moment où je sors ma vidéo, peut-être que sa collection de maintenant n'a plus rien à voir avec celle que je présente. Enfin, du coup j'ai été dépassée donc c'est pour ça que j'ai arrêté ce concept, mais j'aimerais beaucoup le reprendre, mais il faudrait que je trouve une façon différente en fait, vraiment, ou je sais pas, il faudrait que je limite, je sais pas, faut que j'y réfléchisse, mais ouais, ce serait cool que je reprenne. Et je vais terminer avec la dernière question qui n'est autre que ça fait quoi d'avoir bientôt 30 ans? Eh bien ça fait que, ça me fait pas, disons que ça m'embête pas. Disons que j'ai l'impression que c'est une sorte de renouveau, de se dire voilà, la vingtaine est passée, maintenant on peut plus me considérer comme jeune adulte, je suis vraiment adulte, même si en vrai je serai toujours adolescente toute ma vie, vraiment. Mais c'est vrai que le fait de se dire que je vais avoir 30 ans, je me dis voilà, c'est l'occasion de faire d'avoir de nouveaux objectifs, d'avoir de nouveaux rêves, de réaliser encore plus de choses, de faire de nouveaux projets. Enfin voilà, j'ai l'impression que c'est une sorte de renouveau, de se dire que c'est moi, mais beaucoup plus expérimentée, beaucoup plus grande et avec les épaules plus solides qu'avant et bon, même si mon dos flanche un peu, mais voilà, vous avez compris, voilà, de me dire que c'est moi en mieux, moi en plus grande. Donc non, je trouve ça cool d'avoir 30 ans, même si c'est vrai que bon, on se dit, ah ouais, 30 ans, après 40, 50, ouais, voilà. Mais bon, voilà, le plus important, c'est la santé, pour moi, voilà, c'est le plus important. Donc voilà, le fait d'avoir 30 ans, c'est qu'un chiffre. En vrai, c'est qu'un chiffre et pour moi, je trouve ça cool. Et c'est vrai que ouais, je vais avoir 30 ans bientôt. En plus, aujourd'hui, nous sommes le 12 avril, au moment où vous verrez cette vidéo. Donc, voilà, mon anniversaire approche à grands pas, puisque mon anniversaire, c'est le 16 avril, donc dans quelques jours, dimanche prochain. Et en plus de ça, avec mon chéri et Alec, on sera dans un autre pays à ce moment-là. Et c'est juste incroyable de se dire que je vais fêter mon anniversaire ailleurs. Bref, vous verrez ça très prochainement. Et ouais, de se dire que je vais avoir 30 ans, c'est vrai que ça me permet de me dire que ouais, je suis plus grande, plus expérimentée. Et puis en plus, moi j'ai une bucket list par dizaines. Par exemple, j'avais plein de choses voilà, à réaliser avant mes 30 ans. J'en ai réalisé plus de la moitié, voire quasiment tout. Maintenant, j'ai la même chose, je vais faire la même chose avant mes 40 ans et ainsi de suite. Et je trouve que ouais, ça rebooste et de se dire voilà, j'ai de nouveaux objectifs et voilà, ça va être encore plus intense. Je vais encore réaliser plein de rêves et je trouve que voilà, puis il y a la confiance aussi, je pense qu'elle se gagne aussi quand on a 30 ans, on se dit voilà, on est peut-être aussi plus confiant en soi, enfin on a plus confiance en soi. Enfin bref, voilà, pour moi ça me va et ouais, c'est très très bientôt, dans quelques jours. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Merci à vous d'avoir posé vos questions, de vous être intéressé à ma personne et je vous fais donc plein de bisous, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est hyper important et je vous dis à mercredi prochain, non, que dis-je, à dimanche prochain d'ailleurs, voilà, on sera mon anniversaire, on sera le jour de mon anniversaire ce jour-là. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!